Salut à toi. Si t'es un proche d'une personne ou si un de tes enfants ou si t'es un proche d'une personne qui souffre d'un trouble de personnalité limite, il faut t'écouter ça. Mon nom est Yannick Michaud, je suis intervenant social. Euh, je sais pas comment le dire autrement que je suis franchement tanné du sort qu'on réserve aux gens qui souffrent d'un trouble de personnalité limite. Euh, comment dire? La stigmatisation que ces gens-là sont victimes, c'est incroyable. Et quand je dis c'est incroyable, c'est pas juste, là, je blâme pas seulement les proches ou les parents ou les amis ou les cousins, cousines, frères, sœurs des personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité limite. Je blâme aussi même le système. Écoute, je suis en intervention, puis je connais personnellement des intervenants avec qui j'ai travaillé, ils vont se reconnaître d'ailleurs, je leur fais un petit coucou, avec qui j'ai travaillé, qui étaient des personnes super, là, qui étaient accomplies en amour, qui étaient accomplies au travail, qui étaient accomplies dans leur famille, qui étaient très adéquats comme citoyens d'une ville quelconque, ou tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, qu'ils pouvaient espérer vivre une vie normale. OK, oui, bien entendu, par moment, il y avait peut-être un peu de mal avec à gérer ou contenir certaines émotions. Mais écoutez, comme n'importe quelle personne, des fois, qui peut ne pas souffrir d'un trouble de personnalité limite, ça peut être aussi le cas, là. Euh, j'ai même eu à un de mes plus grands regrets, j'ai même eu certaines tables de concertation où j'ai assisté des fois, où ce que j'ai entendu des intervenants, écoutez, les intervenants que j'ai entendus parler comme ça, des gens qui souffrent d'un trouble de personnalité limite, je veux pas généraliser, là, je veux pas dire que c'est une génération au-dessus de la mienne ou quelque chose. Je ne veux pas généraliser, mais c'était ceux que j'ai entendus étaient des intervenants qui étaient pas mal sur le bord de la retraite. Je saurais pas comment expliquer ça. Je sais pas si c'est parce que c'est l'âge, euh, je sais pas si c'est un mystère générationnel, je sais pas si c'est parce que ces intervenants-là sont blasés de leur travail et ils ont juste hâte à la retraite, je sais pas. Euh, il y a certains intervenants que j'ai entendu me dire sans gêne que eux autres, des personnes avec des troubles de personnalité limite, ils touchaient pas à ça. Qu'il y avait rien à faire, que c'était des gens qui voulaient pas s'aider, que c'était souvent de la manipulation, que c'était souvent des gens qui se victimisaient et je vous le dis, j'ai même la misère à en parler et rester calme. Ça vient me chercher. Euh, je suis convaincu que si tu penses comme ça en 2023 d'une personne qui a un trouble de personnalité limite, je suis convaincu que t'es pas assis dans la bonne chaise. Je suis convaincu. Ou prends-la à ta retraite, ça presse. Ça presse, on n'a pas besoin de toi comme intervenant avec des pensées comme ça. C'est vrai. Il y a des choses que fondamentalement c'est vrai. C'est vrai que certaines personnes qui ont un trouble de personnalité limite peuvent se voir comme victimes plus souvent qu'autrement, mais ça fait partie de leur trouble. Ça fait partie de tout ce qu'ils ont du mal à contenir. Pour eux, des fois, avoir un obstacle dans la vie, c'est presque la fin du monde. Quand on a de la misère à contenir ses émotions ou vivre ses émotions ou les nommer ou les ressentir ou les gérer, appelez-les comme vous voulez, euh, avoir de la colère ou avoir de la tristesse ou avoir de la peur, ça peut être incroyablement l'apocalypse. Tu sais, pour eux, là, ça peut être comme ça. Euh, il y avait un de mes anciens collègues qui souffrait d'un trouble de personnalité limite aussi qui m'avait dit que euh, il y avait eu comme comparaison, je trouvais ça super imagé, super beau.
comme image qu'une personne qui a un trouble de personnalité limite, c'est un peu comme comparer ça un peu à un grand brûlé. Personne qui a été victime de graves brûlures lors d'un incendie bon, vous savez, on va la voir à l'hôpital, admettons que la brûlure est sur le niveau du bras. Si on souffle comme ça sur le bras, juste le simple fait qu'on souffle sur cette brûlure, sur cette blessure-là, écoutez, la personne peut avoir mal jusqu'au bout des orteils. Là. Puis on parle pas d'un petit mal là, comme ça a été raflé là, ou ça a été rentré une écharpe de bois. Là. Non, on parle d'un mal là, qui vient nous chercher jusque dans nos os. Là. Ben, une personne qui a un trouble de personnalité limite, c'est un peu comme ça quand il vit une émotion qu'ils sont pas capables de contenir, comme la colère, ça peut être même des émotions qui sont plus positives, comme dans le sens, ça peut être même la joie. Des fois, ils vont devenir complètement euphoriques. Mais bien entendu, on parle souvent des émotions comme la colère, la tristesse, la peur, où ils vont devenir anxieux fois 1000, et ils vont devenir en colère, mais vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très en colère, très agressif, des fois à la limite de la violence. Ben, rappelez-vous de ça. Le grand brûlé, là. C'est exactement un peu la même chose que ces gens-là vivent. OK? Ce qu'il faut faire, puis là, je m'adresse surtout aux parents, aux frères, sœurs, amis de ceux qui vivent avec des personnes qui ont un trouble de personnalité limite. Il y a une étude en 2017 qui a été faite, quand même 2017, on va dire, ça fait quand même 6 ans de ça déjà, mais je vous le dis que les chiffres se sont pas améliorés, au contraire. En 2017, selon une étude québécoise, 33% de tous les suicides au Québec, c'était fait par une personne qui souffrait d'un trouble de personnalité limite. C'est le tiers des suicides faits au Québec est fait par une personne qui souffre d'un trouble de personnalité limite. Et c'est pas fini. 8 à 10% des personnes qui ont un trouble de personnalité limite vont finir par se suicider. OK? 8 à 10% de tous ces gens-là qui ont un trouble de personnalité limite vont finir par se suicider. Et 60 à 70% de ces gens-là qui ont un trouble de personnalité limite vont faire au moins une tentative. Peut-être plus. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une personne qui va réussir un suicide ou qui va, à tout le moins, tenter de se suicider, fait ça par manque d'attention ou par victimisation? Non, absolument pas. La personne souffre et elle souffre beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour prévenir ou pour changer notre fusil d'épaule par rapport aux gens qui souffrent d'un trouble de personnalité limite. Si vous êtes parent, père, mère, frère, sœur d'une personne qui a un trouble de personnalité limite, ben premièrement, c'est d'écouter cette personne-là dans le non-jugement. Écoutez, c'est sûr que quand que cette personne-là va se confier à vous, déjà ça va y prendre tout son petit change pour se confier à vous. Quand elle va réussir à le faire, c'est pas le temps de dire ben voyons espèce de conne, c'est pas comme ça qu'on pense, puis pourquoi tu fais ça? Ah, tu te victimises encore, puis tu déranges les ambulanciers quand t'essaies quand tu veux faire une tentative de suicide ou des trucs comme ça. Ben non, absolument pas. Vous faites juste rajouter de la pression sur ses épaules qu'elle se sent comme je sais pas comment le dire autrement, elle se sent les gens qui ont un trouble de personnalité limite se sentent déjà comme de la merde, OK? Fait qu'imaginez que même quand elle tente de se suicider ou qu'elle parle de suicide ou qu'elle se confie à vous avec les idées noires qu'elle peut avoir et qu'on banalise, qu'on minimise, puis qu'on va même dire bon, c'est ça, t'es encore à la recherche d'attention, des trucs comme ça. Je peux juste vous dire des fois, oui, peut-être que des fois, ça va arriver 8, 10, 12 fois qu'une personne va nommer son intérêt à se suicider. Puis oui, peut-être qu'on peut tomber dans le piège de dire, bon, c'est ça, elle se victimise, elle recherche l'attention.
Mais ça, c'est jusqu'à temps qu'elle trouve le tour de le faire pour vrai. Une personne peut se plaindre 10, 12, 15 fois. Je pense que je vais me suicider. Si ça continue de même, je vais mettre fin à mes jours. Puis toi, dans ta tête, tu peux te dire, bon, c'est ça, encore de la manipulation. Mais à un moment donné, elle va peut-être réussir. Elle va peut-être le faire pour vrai. Elle va peut-être aller au-devant de cette, tu sais, tout ce qui l'a tout le temps fait reculer à la dernière seconde, ben peut-être que cette journée-là, elle reculera plus. Puis là, c'est là que les gens s'en veulent. Puis qu'ils se disent, ben oui, mais tu sais, comment tu voulais que je save? Mais encore une fois, je cherche pas à vous rendre coupable. Hein. On peut pas prévoir toujours l'imprévisible, puis on peut pas non plus se culpabiliser toute notre vie pour des gens qui ont le mal de vivre. Ça, je comprends. Mais déjà, le jugement, les accusés de se victimiser, les accusés de profiter de la bonté des infirmiers ou des ambulanciers, ou de profiter de notre propre gentillesse ou de notre propre présence, ça n'a pas lieu d'être. Mais vraiment pas. Mais tu sais, pour un parent, un proche d'une personne qui est victime qui souffre de TPL, ça s'explique parce que des fois, c'est juste un manque de connaissances ou d'éducation par rapport à ce trouble-là. Ça c'est très, très, très compréhensible. Hein? C'est pas tout le monde qui connaît la maladie, c'est pas tout le monde qui la comprend comme faut aussi, puis c'est très complexe, le trouble de personnalité limite. Là, OK? Tantôt, je parlais des émotions, mais ça se limite pas juste à ça. Là. OK? Puis, il faudrait que je fasse une autre vidéo pour expliquer un peu plus en détail. C'est assez complexe. Mais quand ça vient d'intervenants ou de personnel médical, là, quand une personne qui a un trouble de personnalité limite se présente 2 fois dans le mois pour dire qu'ils ont des idées suicidaires à l'urgence, puis qu'ils est retourné chez eux au bout de 2 heures en se disant, bon, c'est ça, si elle aurait eu à se suicider, elle l'aurait fait avant, des trucs comme ça. Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Je sais que le personnel médical est débordé, mais je m'en fous. Rendu là, je m'en fous. Appelez le psychiatre de garde, même s'il est 2 heures du matin, faites ce que vous avez à faire. Gardez-la 24 heures au moins entre les murs de l'hôpital. Observez-la comme faut, parlez-lui, donnez-lui un rendez-vous avec un psychiatre le plus rapidement possible, pas dans 6 semaines. Hein? Souvent, les gens qui vont se suicider, les gens qui ont un trouble de personnalité limite, le font parce qu'ils se sentent pas écoutés, ils se sentent jugés, puis ils se sentent pas entendus. C'est déjà assez dur pour eux de dire quelque chose, de le nommer, de se confier. Ils sont capables de se faire aider, ils veulent se faire aider, mais de rentrer dans les détails de leur douleur, ils ont beaucoup de misère avec ça. Ben, il faut les aider. Il faut les aider à se confier, il faut les aider à alléger ça. OK? C'était mon petit mon petit pétage de coche, si on veut, en tant qu'intervenant, mais là, ça a juste pas de bon sens. Depuis avril 2022 que je fais de la pratique privée pour intervention au bord de la ligne, puis écoutez, je vous dirais que 50% quasiment de ma clientèle est des gens qui ont un trouble de personnalité limite, puis qui me disent, Yannick, mes parents me jugent, mes parents me trouvent lâche, mes parents me trouvent que je me victimise, mes parents me disent que toutes sortes de choses. Puis là, quand je dis mes parents, c'est pas juste mes parents, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les amis, c'est les... Je l'ai dit par moi-même, j'ai été témoin de d'autres intervenants qui ont dit, moi, un trouble de personnalité limite, je touche pas à ça. Où est-ce que le monde s'en va? Fait que je voulais vous essayer de peut-être faire changer les choses aujourd'hui concernant cette belle clientèle-là, qui ont beaucoup de côtés positifs, hein? De leur côté où ce qu'ils ont le plus de misère, des fois, peut prendre beaucoup de place. Ils ont beaucoup de côtés positifs. C'est des gens qui sont très empathiques, c'est des gens qui
quand ils aiment là, une personne, là, ben, ils vont tout faire pour cette personne-là. Tu vas pouvoir compter sur eux pour de l'aide, pour de l'écoute, ils vont aimer une personne inconditionnellement. Il faudrait peut-être faire pareil pour eux. Voilà.